Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez donc une consultation en privé, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Les poissons, nous continuons avec vous pour le mois de juin 2020 pour le domaine sentimental, voir un petit peu ce que vous réserve ce joli mois de juin 2020 dans le domaine sentimental. Donc je rappelle que ceci est un tirage général, il peut vous parler ou pas du tout. Allez, nous allons voir tout de suite ce que l'on nous dit pour vous dans le domaine sentimental, pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. La carte est elle parfait. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, allez. Bah écoutez, déjà j'ai presque envie de vous dire que là, vous êtes prêts. En fait, pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes prêts à aimer, à recevoir, à faire des rencontres, à avoir du visuel. Donc vraiment, alors le visuel, c'est donc la rencontre hein, qui peut se faire effectivement durant ce mois de juin, comme une personne que vous souhaitiez voir depuis longtemps et que vous allez voir effectivement. En tous les cas, on vous dit de suivre. Alors, c'est justement comme en ce moment, vous êtes, on va dire, plutôt bien connecté, on va le dire comme ça. N'hésitez pas à suivre votre intuition, bien sûr. Si à un moment donné, vous avez l'impression qu'il faut aller dans un lieu alors que vous n'y allez jamais, allez-y. Alors, on a quand même des moments de doute, hein. Il y a toujours ce côté, alors, on va dire une envie effectivement de rencontrer, mais peut-être pour certains, vous voulez absolument rencontrer la bonne personne. Alors, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, il y a juste des personnes qui viennent sur votre chemin de vie pour que vous puissiez apprendre. Peut-être pensez-vous avoir bien tout compris. Eh bien, si vous avez bien tout compris, vous ne devez pas avoir peur donc de quoi que ce soit. Alors, pour certains d'entre vous, peut-être êtes-vous en triangle amoureux, en triangulaire. Donc là, c'est vrai que ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué c'est parce que je vous sens pas nécessairement super à l'aise en ce moment. C'est peut-être, c'est pour ça que je vois peut-être les nuages. On voit que c'est un réel poids et un réel souci pour beaucoup d'entre vous. Donc il y a sûrement des décisions à prendre par rapport à cette situation. Donc pour le moment, vous voyez, on vous dit, bah, qu'il est peut-être temps d'arrêter, on va dire, si ça ne vous plaît pas ou de mettre un ultimatum à la personne, de dire à un moment donné: «Dis-moi, on va pas durer pendant 150 ans». Donc à vous de voir, hein, c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Et puis pour les autres, eh ben, n'hésitez pas à accepter toutes les invitations. Voilà, hein, qui pourraient se mettre, parce qu'il y a des chances, on va dire, de rencontrer, pas mal de personnes et j'ai bien dit pas mal de personnes, donc il y aura sûrement, un choix à faire parmi, toutes ces personnes-là au nombre des rencontres, mais parmi celles-ci, il y a, comme on dit, la flamme jumelle ou l'âme sœur. Donc attention de ne pas être, on va dire, encore dans le côté cœur brisé. Ça peut aussi vouloir dire que pour ceux et celles qui vivent cette triangulaire eh bien, on est vraiment dans la peine, dans le doute et qu'il va falloir effectivement prendre des décisions. En tous les cas, là, on est sur une question de timing, de temps. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il va falloir effectivement voir ce que vous souhaitez, hein, c'est vraiment le terme. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement pour vous? Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez faire comme projet? Pour ceux et celles qui sont en couple, ça annonce un bébé. Voilà, donc bébé, bébé, bébé. Voilà, bébé et si on me le redit, bébé. Beaucoup de tendresse pour beaucoup d'entre vous. Donc, je dirais que là, je verrais beaucoup de personnes qui sont peut-être en triangulaire et qui ont le cœur, qui ont été un petit peu, dépitées, par un retournement de situation, par rapport à ce que vous vivez. Pour d'autres, eh bien, allez-y, acceptez toutes les sorties parce qu'il y a une belle rencontre qui arrive et je dirais plusieurs rencontres dont vous allez pouvoir effectivement faire un «choix» entre guillemets et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien écoutez, l'annonciation d'un bébé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, nous allons voir également un petit peu ce que l'on peut vous dire pour le domaine sentimental. Voyons voir quelles sont les autres informations qu'on vous donne. Allez, voyons voir ça pour vous, les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de juin? Alors,
On est avec, peut-être une personne de votre entourage ou une personne actuelle qui est plutôt une personne superficielle. Voilà, donc on a vraiment déjà ce côté de se dire que c'est plus du tout ce que l'on veut, heu et c'est vrai, c'est pas une personne pour vous, c'est une personne qui ne s'occupe pas suffisamment de vous, hein, donc c'est bien une affirmation. Hem, Moi, on me dit que la foi soulève des montagnes, ça veut enfin, ça me permet de penser que pour toutes les personnes qui sont célibataires depuis un sacré petit moment, c'est le fait d'y croire encore en lâchant prise, parce que c'est y croire, mais lâcher prise. En fait, je pense que ça va arriver. Et là, et d'ailleurs, on me le montre bien en me disant, je vois une saison chaude qui va être plutôt chaleureuse. Donc, je vous vois faire des rencontres. Bah, après, c'est comme ça aussi du fait que on l'a vu dans le domaine général, vous êtes quand même plutôt dans la sortie, dans vouloir voir du monde, bah, c'est sûr que vous avez plus de chances de rencontrer, si vous sortez que de rester enfermé. Ça me paraît logique. En tous les cas, il ne faut pas avoir peur des personnes que vous allez rencontrer, donc ne vous interdisez pas. Si besoin est, faites une pause, hein, faites un moment de réflexion, de vous dire: «Est-ce que je veux vraiment?» Pour les autres, eh bien, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas, à répondre aux messages que vous allez recevoir d'une personne. Alors peut-être une personne qui n'avait plus du tout donné de signe de vie depuis un petit moment et qui enfin se rappelle à vous. Donc après, à vous de voir si vous voulez répondre ou pas. Après voilà, ça faisait quand même un petit moment, donc heureux de le recevoir, mais des doutes. La personne de cœur, eh ben, vous la connaîtrez sûrement depuis très longtemps puisque ce sera une relation karmique, donc vous vous sentirez vraiment à l'aise avec cette personne. De toute façon, aujourd'hui, vous arrivez sur la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine pour vous, pour beaucoup d'entre vous, amis poissons, pour un renouveau et donc pour que les choses bougent et avancent. Pour ceux qui sont déjà, on va dire, avec quelqu'un, il y a la possibilité d'un emménagement, d'où le fait que je voyais des projets, un bébé, donc il y a quand même des choses qui bougent pour beaucoup d'entre vous. Pour une bonne partie, je dirais que, on est dans l'attente, du retour d'une personne, voilà, on ne sait pas trop où on va, peut-être un triangle amoureux, enfin c'est un peu compliqué. Et puis on a les gens qui vont faire cette fameuse rencontre, une rencontre qui va être très, très intéressante et qui va, permettre de faire pas mal de choses. Alors on continue, toujours dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les amis poissons, ascendant poisson, planète en poisson, pour ce mois de juin 2020? Allez, on va voir. Oser communiquer, parler, échanger, ça va être la base de la rencontre. Et pour les personnes où ça ne va pas, bah, il faut communiquer et parler. Même si vous parlez dans le vide, au moins vous parlerez. On parle de légèreté, donc c'est-à-dire qu'en fait, je dirais que pour ceux qui veulent, faire une rencontre, vous y allez le cœur léger, c'est-à-dire pas la peur au ventre ni rien, vous y allez, tranquille. Vous faites preuve d'une grande sensualité, donc on est dans la séduction, les amis poissons, et ce qui amène bel et bien une rencontre. Donc on montre bien que c'est le fait que vous allez sortir peut-être de votre cachette, que vous allez effectivement pouvoir faire des belles rencontres avec lesquelles vous serez en harmonie et sur la même longueur d'onde, avec lesquelles, eh bien, vous aurez le droit quand même à garder votre besoin, on va dire, d'échappatoire ou de solitude, ou on va dire de moments privilégiés pour vous. Donc c'est pas quelqu'un qui va vous mettre en cage, donc ça c'est quand même excellent. En tous les cas, on sent qu'il y aura une forte attirance physique avec cette personne, donc ça c'est quand même génial. On voit que c'est une personne qui sera fidèle et on voit que c'est une personne qui est prête à un nouveau départ. Donc il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, ce sera une personne qui en fait aura les mêmes intérêts que vous, la même vision des choses que vous, la même envie que vous d'avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Pour les autres, eh bien c'est ce que je disais, il y aura sûrement un arrêt parce qu'il y a des choses qui ne vous plaisent plus dans votre situation, parce que ce que vous avez besoin, c'est d'un équilibre personnel, quelque chose qui vous permet d'avancer au lieu d'avoir de la tromperie, du mensonge ou de la trahison. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, il y a cette prise de conscience que vous ne voulez plus souffrir et que, bah, le monde est ouvert à vous et que vous avez les possibilités de faire de nouvelles rencontres. On continue, toujours avec le domaine amoureux.
pour les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour le mois de juin 2020. Ah bah écoutez, tout bouge maintenant. Donc, on a vraiment cette sensation que voilà, vous êtes dans cette énergie-là. On est dans l'énergie qui bouge. Pourquoi? Bah, parce que vous sortez plus, parce que vous voyez du monde. On a même la prise de conscience de ton âme sœur. Hein, donc, peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà plus ou moins, mais qui n'en avait pas prise conscience. On est sur une personne qui aura de toute façon une différence d'âge avec vous. Voilà. Donc, déjà, ça peut vous aider. On a aussi, des choses qui vous bloquent, hein, qui sont liées à votre passé, hein. Donc, n'hésitez pas à voir c'est peut-être pour les gens qui ont un triangle amoureux, il y a peut-être quelque chose à comprendre. Pour les autres, eh bien, écoutez, changement positif dans une relation existante. C'est pour ceux que j'avais vu effectivement un emménagement ou un bébé, donc il y a vraiment cette construction. Et vous voyez, on est vraiment sur une autre personne. Ça, je pense que c'est vraiment le triangle amoureux où, il doit y avoir du chantage, où il doit y avoir quelque chose qui fait que la personne ne vient pas vers vous et ça devient compliqué. En tous les cas, pour ceux qui vont faire cette, nouvelle rencontre, on vous dit: «Adapte-toi à son rythme émotionnel». Quand je vous dis que tout bouge, ça va changer, ça va bouger, ça va swinguer. Je vous confirme bien la vie en commun, donc c'est bien ce qui a été dit, hein, voilà. Et pour les autres, on a toujours des blocages de mémoire karmique. Donc voilà, je pense que pour ceux qui sont en triangle amoureux ou qui ont des soucis avec une personne qui vous fait faire des breaks ou des choses comme ça, eh bien, je pense que la personne, il c'est plutôt vous à vous dire: «Comment ça se fait que d'habitude je n'accepte pas des choses comme ça et que là j'accepte?» Voilà, c'est peut-être ça qu'il faut comprendre et que c'est pas nécessairement à l'autre de changer, c'est peut-être à vous de voir comment les choses doivent évoluer. On continue avec vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour ce mois de juin, 2020. Allez, on continue. Alors, l'isolement, ça revient souvent, ce côté: «Je ne veux pas être en, cage, je veux garder ma liberté», mais on est bien dans l'engagement sur une vie amoureuse longue. Donc vie, engagement, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire emménagement à 2, ça veut dire projet, ça veut dire bébé, mais ça veut vouloir dire que pour les gens qui vont rencontrer la personne, c'est sur du durable. Donc surtout garder l'esprit ouvert parce que peut-être que la personne que vous allez rencontrer n'est pas tout à fait du style que vous pensiez, mais elle sera au fait de pour vous, puisque effectivement il y aura des véritables sentiments romantiques. Alors attention à la codépendance, c'est-à-dire, ne répétez pas les schémas du passé, soyez vraiment beaucoup plus, on va dire souple, et on vous dit d'abord de traiter, voilà, traiter les blocages qui pourraient faire que ça vous empêche de vivre cette relation sentimentale. Parce qu'on est quand même sur un amour véritable qui arrive, on est sur quand même quelque chose d'engageant, donc je dirais que ce serait dommage de passer à côté. Donc, pour les gens, qui sont en couple et qui effectivement sont passés par on va dire une petite problématique, eh bien voilà, on vous dit bien laissez une chance à votre couple parce qu'il va fonctionner. C'est peut-être pour ça que je vois la vie en commun pour d'autres, peut-être un projet bébé, peut-être des choses qui n'étaient pas faites pour le moment et qui va se faire. En tous les cas, le maître mot est de lâcher prise et de laisser faire les choses comme elles doivent être faites. Voilà, essayez d'être moins dans le contrôle, les poissons. Vous pensez contrôler, mais il n'y a rien qui se contrôle. Allez, on termine par des petits conseils de l'oracle des messages de l'amour. Donc, je vais fermer les yeux pour pouvoir choisir, pour ne pas être induite par rapport aux cartes. Alors, elle est de venir, donc je la prends. Hop, 2 et 3. Ah ben, c'est que du bleu, c'est rigolo ça. Alors, tac, tac, tac. Première carte, amour secret, caché, recul, alignement. Peux-tu vivre au grand jour ton amour? Tu aimerais ce que tu vis soit vu et su par tous, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre cet amour au grand jour? Quels sont les freins? Est-ce que cette situation te convient ou au contraire étouffe-t-elle ton amour? Sois douce avec toi-même et réfléchis à ce que tu veux vraiment vivre en amour. Ça, c'est pour le fameux triangle amoureux que je disais. Voilà. Deuxième, les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille de tendres mots, ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ça, c'est pour les nouvelles rencontres et ça, c'est pour l'évolution positive des couples.
L'unique, attachement, subjectivité, conscience. Ça, c'est encore pour ceux qui sont, en triangle ou qui sont en break, mais qui ne voient que la même personne. Tu peux croire qu'il ou elle est l'unique, le seul ou la seule à pouvoir te trouver belle, beau et t'aimer, mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il ou elle est le seul à pouvoir te rendre heureux ou heureuse et à t'offrir une belle relation. Tu as flashé sur lui ou sur elle, il fait partie ou elle fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes ou femmes te regardent et ont aussi envie de te rendre joyeuse ou joyeux à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme ou une seule femme. Le prince charmant ou la princesse charmante n'existe pas. Voilà. Donc ça, j'ai vraiment les gens qui se focalisent sur quelqu'un qui attend un message, il y a eu un break, etc. Voilà, bah là, il y a peut-être un message subliminal à comprendre. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin 2020. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.